Joseph vient me voir, donc on avait fait des menus larcins, et puis Joseph vient me voir, il me dit, écoute, on va passer à l'échelon dessus. Ça fait qu'un petit moment que je suis sur un truc, on va faire un hold-up. Il y a un coffre, il y a qu'un mec qui le garde, c'est un veilleur de nuit. On doit juste aller. Moi j'ai la combinaison. Je sais pas comment il l'avait eu, mais il l'avait eu, d'accord? Il faut juste braquer le mec. Voilà, pendant que tu braques le mec, moi je passe derrière, j'ouvre le coffre, on prend l'argent et on s'en va. Donc le truc se passe, on se casse, tu vois. Le mec il appelle les flics sûrement entre-temps, nous on est partis de la voiture. Et il se passe 3-4 mois. Donc entre-temps, on avait fait le partage de ce qu'on avait pris. Et puis, donc moi j'étais toujours à Eupen à ce moment-là. Et j'avais souvent des appels de la gendarmerie de Eupen pour des PV. Et je rentre dans la brigade de Eupen comme ça. Et au moment où je rentre avec la voiture, les deux portes se ferment comme ça. Et moi en rigolant, je me retourne, je dis au mec qui ferme les portes, je dis laisse ouvert, je dis parce que moi il faut que je reparte. Hein. Et le mec il me dit t'es pas encore reparti. Hein. Et là tu sais, je comprends, tu vois qu'il y a un problème. Donc il y a un mec qui sort, donc qui est l'officier de PJ de Eupen. Il me dit il m'appelle monsieur, en plus il dit monsieur Mastroianni, je dis oui. Il me dit je vous en prie, toi. Au départ poli, tu vois. Et au moment où je rentre dans le bureau, à ma droite, je vois Dominique. Mais je l'ignore en fait. Parce que dès que je vois Dominique, je sais pourquoi je suis là. Je sais que c'est pas une amende, tu vois. Je le vois, il est déchiré, en fait, il est plein de sang. Tu vois, ils l'ont frappé pour le faire parler, tu vois. Je dis, peut-être, je sais pas ce qu'il a fait, lui, mais vous l'avez bien arrangé. Hein. Et le mec, il me dit, non, mais attends, t'as vu ce qu'il a, lui? Toi, à côté, c'est rien. Hein. Tu vas en prendre 10 fois plus. Hein. J'ai dit, pour une amende? Il m'assoit, tu vois. Et il prend son arme, il me la met dans ma bouche, il me dit, alors, quel effet ça fait? Et moi je dis arrête de déconner, tu vois, mais en plus, enfin je le dis mais avec le canon dans la bouche, tu vois, donc si tu veux, les mots sont à moitié mâchés. Je dis mais j'ai fait quoi? Je dis pour que vous me fassiez ça. Il dit ça c'est ce qu'on te fait, exactement ce que tu as fait toi au pompiste, il me fait. Je dis au pompiste? Je dis quel pompiste? Tu vois? Il me dit c'est ce que tu as fait, il dit à la pompe à essence, il dit à Barchon. T'as fait ça? Moi je dis à la pompe à essence à Barchon, je dis, vous vous trompez d'individu, j'ai jamais été à... Ouais, je m'arrête des fois là-bas pour faire le plein, je dis. Quand je remonte de Herstal à Eupen, je dis, mais je sais pas de quoi vous parlez. Ton ami, il a tout lâché. D'abord, je dis, c'est pas mon ami, je connais pas cette personne, je dis. Il a lâché quoi, je dis. Je sais pas de quoi vous parlez. Ah, tu veux jouer au dur? Ah, mais c'est vrai, il fait, t'es à Calabrais. Chez vous, il y a l'Omerta, il fait. Et un certain Joseph, tu connais pas non plus? Je dis, non. Hein. Si! J'en connais des Joseph, j'en connais plein. Par exemple, mon beau-frère s'appelle Joseph. Et en plus, c'est vrai, tu vois. Je dis, mais j'en connais plein. Je dis, chez nous, en Italie, Giuseppe, il y en a 150 millions, je dis. Alors, faites ce que vous avez à faire, je dis, parce que moi, j'ai rien à vous dire. Je paye mon amende et je m'en vais. Non, tu t'en vas? Tu t'en vas pas avant 4-5 ans, il me fait. Là, quelque part, tu vois, je le montre pas, mais je balise, tu vois. Et puis, donc, il m'enferme dans une pièce. Et je passe 3-4 heures dans la pièce, tu vois. Et j'entends... Pendant que je suis dans... En fait, c'est un mini cachot, si tu veux. Et j'entends, pendant que je suis au cachot, que Joseph arrive, tu vois. Et ils nous font confrontation. Mais nous, toujours suite au film qu'on a vu, tu vois, on fait style on se connaît pas, tu vois. Il dit, l'autre, il fait, vous saluez pas? Je dis, mais je sais pas qui est cette personne. Je sais pas qui est cette personne. Et là, ils appellent le troisième, tu vois. Et l'autre, il pleure, il dit, ouais, Raphaël, de toute façon, moi, j'en ai pris plein la bouche, j'en ai pris plein les dents. Il dit, j'ai pas su faire autrement, je te demande pardon. Je dis, monsieur, je sais pas de quoi vous parlez, je vous connais pas. Apparemment, vous dites à ces gens que moi, j'ai fait un hold-up avec vous. Je sais même pas ce que ça veut dire le mot hold-up, à part dans les films. Je dis, tu vois, je reste ferme sur mes positions. Et l'officier de PJ dit, de toute façon, écoutez, avec celui-là, il n'y a rien d'intérêt. En plus, il m'insulte, tu vois. Ce sale rétal de merde, il dit, on va prendre le Sicilien. Parce que Joseph était Sicilien, tu vois. Mais lui, attends, lui, il est pire que moi, lui. Alors qu'au départ, soi-disant, c'était Joseph, allez, je vais dire le maître d'œuvre, je veux dire tu vois, le chef de la bande.
eux, ils ont été malins, ils ont fait, tu sais, l'oiseau qui tombe de son nid, comme ça, tu sais, devant le juge, presque il pleurait. Moi, j'étais normal, mais j'avais pas envie de dire au juge, tu vois, un truc que j'avais pas commis. Donc je me disais, mais pourquoi je suis ici? J'étais à fond dedans, je m'étais tellement inculqué le fait que je l'avais pas fait, même si je l'avais fait, tu vois, que c'était facile pour moi de répondre du tac au tac au juge. Et donc le juge, quand il fait son rapport et qu'il l'envoie au tribunal de première instance de Liège, il dit, en fait, le meneur, c'est pas ni c'est Mastroianni, tu vois. Et eux, ils se prennent 18 mois, avec un sursis pour ce qui dépasse la préventive, et moi, je me prends 3 ans dans les dents. Qui fait le malin tombe dans le ravin. En attendant, 3 ans dans les dents, une première incarcération qui devrait servir de leçon. Rendez-vous la semaine prochaine en prison. Mastroianni nous raconte sa première nuit. Et en fait, la première nuit, tu penses à tout et à rien, je vais dire. Parce que tu penses à tes parents, tu penses à ta famille, au mal que tu fais aux gens qui sont à l'extérieur. Tu penses à plein de choses. Tu pleures, parce que tu pleures, hein. Tu te dis, espèce de sale con, comment t'es arrivé à ça? Parce que ça n'existe pas, un homme qui ne pleure pas, hein. C'est le détenu qui va te dire qu'il n'a jamais pleuré en prison, c'est pas vrai. C'est du pipeau. Tu rentres, jusque-là, ça va. Mais quand tu vois les portes qui se ferment derrière toi, et qu'on te prend comme ça, on te fait passer à une douche, d'accord? On te donne des vêtements de prison. Donc, ce sont des pantalons bleus avec des bandes blanches sur le côté. D'accord? Non, pardon, sans bandes blanches, parce que bande blanche, c'est condamné. Sans bandes blanches, c'est prévenu. Donc, des bandes blanches, un pull avec deux bandes blanches, et on met dans une cellule qui s'appelle la cellule 63. Quand tu te retrouves dans une cellule qui fait 1,50 m de large et 3 mètres de long, et que, en fait, l'œil de bœuf, ce qu'on appelle l'œil de bœuf, donc la vitre, elle est à presque 3 mètres de haut, et que tu vois pas le ciel, ça fait drôle, hein. Là, je peux te dire que j'ai pleuré, hein. J'ai pas de honte à le dire, hein. J'ai pleuré parce que... et en plus, au bout de, je sais pas moi, 20-25 minutes, comme ça, il y avait une odeur dans la cellule, comme ça, tu vois, nauséabonde, je dis, mais c'est quoi cette odeur, tu vois? Et je dis, toi, t'es la première fois que t'es en prison, tu sais pas comment il faut te comporter. Tu dis, excusez-moi, mais ça sent mauvais, c'est quoi? Ah, c'est pas grave, il dit, le mec était là avant toi, il est mort hier, il dit, on n'a pas eu le temps de désinfecter la cellule. Attends, t'as 19 ans, tu vois, t'as 19 ans, dans une cellule, et on dit que le mec qui était là, il est mort hier, dans la cellule, toi, t'es dans la cellule d'un mort. Crois-moi que ça fait un drôle d'effet, hein, tu vois? Et c'est là que je te dis que tu pleures, et tu maudis tous les saints de la terre, parce que tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait comme connerie pour arriver ici, tu vois? Donc tu te poses plein de questions, des questions mais dont tu n'as pas les réponses. Et donc tu passes une nuit blanche en fait. Et d'ailleurs c'est là où tu commences à utiliser des fioles, ce qu'on appelle la fiole, et on te donne des médicaments. Et aujourd'hui, je veux dire 30 ans après, parce qu'il y a 30 ans qui sont passés, on est en 2006, d'ailleurs c'est tout juste 30 ans, 76, 2006, 30 ans après, je continue à prendre des médicaments, moi qui s'appellent du Lexotan, qui sont des médicaments qui m'ont été donnés là-bas en prison. Et c'est un médicament qui rentre dans ton sang, hein, et tu t'en passes plus. Parce que si tu n'as pas ça, tu ne dors pas. Quand je suis arrivé, la première fois que j'étais à la promenade, j'ai cherché mon ami, moi, je cherchais Joseph. Donc je suis arrivé dehors, je dis hey, Joseph, je commence à crier, je me suis au milieu de la cour, j'ai crié, et de suite, celui-là dit ah, Mastroianni, rapport, il me fait. Je dis rapport, je sais quoi ça? Il dit ouais, 10 h du matin, tu passes devant le directeur. Moi, je sais pas ce que ça voulait dire, tu vois. Et il y a un mec qui passe à côté de moi, il me dit ouais, arrête de parler, t'es puni, il me fait. Je dis ah bon, qu'est-ce que tu veux qu'on me punisse, je suis en prison? Qu'est-ce que tu veux qu'on me fasse de plus que ça? Tu vois, moi, dans ma tête, je me dis, je suis déjà en prison, ils vont me faire quoi, tu vois? Et t'es puni, et la punition, c'est que tu marches dans les quartiers à fromage, ce qu'on appelle nous les quartiers à fromage. Donc c'est des petits morceaux d'ailes, comme ça, qui sont fermés d'un mur d'un côté, un mur de l'autre,
des grilles devant et des grilles au-dessus. Et tu es tout seul, en fait, là-dedans. Et tu marches tout seul. Tu vois? Et tu arrives là-dedans, et souvent, les gens qui sont là-dedans, c'est des mecs qui sont ce qu'on appelle des mecs dangereux. Donc on ne les met pas avec les droits communs. Donc quand je suis arrivé la première fois là-dedans, dès que je suis arrivé, j'ai entendu un mec qui me disait ah, c'était nouveau. Et moi je disais ouais. Et évidemment de suite l'autre il tapait, parce que c'est des portes avec un truc violet au milieu. Il tape, il dit eh, Mastroianni, rapport. Je dis ouais, vas-y, rapport. Tu vois, et je dis ouais. Et donc le mec il me dit alors, t'es là pourquoi? Et moi je dis je suis là, hein. C'est moi qui ai fait la pompe à Marchon. Et moi, dans ma tête, j'étais fier, je dis ouais, c'est moi qui fais la pompe à Marchon. Et le lendemain, le mec ne me parlait plus, hein, parce que je passais par, tu vois, je passais pour un mangeur de poule en fait. À l'époque, je sais pas si ça a évolué maintenant, mais à l'époque, la prison, c'était vraiment l'école du crime. C'est-à-dire que quelqu'un, ils n'avaient pas encore pensé faire arriver leur pensée jusqu'à dire on ne peut pas mélanger des jeunes qui viennent à peine de rentrer avec des gens qui ont déjà fait 10, 12, 15 ans de prison. Et en fait, c'était ça. Mais quand tu parles avec des gens qui ont fait 10, 12, 15 ans de prison, ils te disent pas, ouais, c'est ce que tu fais, c'est pas bien. Ils disent le contraire. Ils disent, espèce de connard, t'as fait une erreur là, t'as fait une erreur là, faut plus que tu les fasses. Donc en fait, ils t'apprennent le métier, mais le métier de voyou. Ils vont jamais, c'est pas des gens qui vont dire, ouais, faut pas faire ça parce que c'est pas bien, tu vois. Non, c'est le contraire. À la 64, il y avait un jeune homme, je vais dire, qui s'appelait Jean-Philippe Smet, donc, que tout le monde connaît aujourd'hui sous le nom de Johnny Hallyday, et qui était là pour incitation à la violence. Et il était à côté de moi. Et si tu veux, ça m'a un peu, pas aidé, mais dans ma tête, je me dis quand même, ça va, je suis en prison, mais je suis à côté de Johnny Hallyday, quoi, tu vois. C'est pas n'importe quoi. D'accord, c'est un mauvais début dans la vie. Mais si Johnny, qui était dans la cellule à côté, s'en est tiré, notre ami Mastroianni, qui n'a pas l'air plus bête, devrait y arriver, non? La semaine prochaine, Mastroianni se fait une bijouterie. Quand mon ami me donne l'affaire de la bijouterie, je savais que je ne pouvais pas le faire à l'ancienne, parce que bon, à l'ancienne, c'était avec cagoule. Et comme c'était une bijouterie où il y avait une caméra et qu'il fallait montrer patte blanche pour pouvoir rentrer à l'intérieur de la bijouterie, c'était impossible. Je me voyais mal me présenter avec une cagoule, le mec il m'aurait jamais ouvert. Donc qu'est-ce que je fais? Comme j'avais une amie qui travaillait dans le théâtre à l'époque, j'ai été la voir, et donc elle m'a grimé. Donc j'avais à l'époque 27 ans. Et en fait, quand je suis sorti de chez... je ne m'oublierai jamais, c'est quand je suis sorti de chez elle, parce qu'elle a fait ça à la maison, eh ben, j'avais 50 ans. Dans le miroir, je me regardais, j'avais les cheveux blancs, elle m'avait fait des traits comme ça de vieillesse, des rides partout comme ça, des pas de doigts sur le côté, tu vois, mais vraiment bien travaillé, quoi. Et j'arrive là-bas et... en plus, je n'oublierai jamais, je fais louer ce qu'on appelle une limousine, tu vois. En fait, c'était une Mercedes avec 6 portes comme ça. Et j'arrive là-bas avec la Mercedes, tu vois, et je dis avec la personne qui est avec moi, je lui dis, écoute, quand on arrive là-bas, tu fais le cinéma, grande pompe, tu sors, tu m'ouvres la porte, tu lèves ton chapeau, donc on fait tout. Et comme le mec, en fait, il laisse rentrer les gens qu'après les avoir visionnés à la caméra, donc moi, quand il voit la bagnole et il me voit moi, costard, cravate, tu vois tout ça, il ouvre, quoi. Donc je rentre. Et donc je parle avec le mec, et en parlant avec le mec, je regarde ce qu'il y a autour, tu vois, donc je repère les lieux. Et je lui explique, je dis, voilà, je suis le neveu de l'ambassadeur d'Italie, il y a mon oncle qui passe la semaine prochaine ici à Bruxelles. Il a 30 millions en espèces, il voudrait les changer en pierre, mais il veut pas
des pierres qui ont ce qu'on appelle des crapauds, tu vois. Il veut du VVS1, VVS2, parce que moi je m'y connais un peu en pierre, tu vois. À force d'en avoir pris, à la fin, je m'y connaissais, tu vois. Donc le mec, il voit que je suis connaisseur, il me dit, il n'y a pas de problème. Il dit, mais le problème, il dit, j'ai pas ça ici. J'ai écouté, je me doute que vous n'avez pas 3 millions de pierres chez vous ici. Je dis, voilà, vous êtes quelqu'un de lourd, je dis. Par contre, je dis, est-ce qu'il y a moyen d'avoir ça? Parce que voilà, c'était un jeudi, je n'oublierai jamais. Et je dis, on est jeudi, je dis, si vous voulez, je reviens jeudi prochain. Et je viens carrément avec l'argent. Et si vous voulez, j'avais prévu, tu vois, j'avais 500 000 francs sur moi. Si vous voulez, je vous laisse un acompte de 500 000 francs, comme ça, vous voyez que je ne plaisante pas. Et vous, d'ici jeudi prochain, vous arrangez pour avoir le matériel. Et je reviens jeudi prochain et on fait l'échange. Le jeudi suivant, je reviens. Même voiture, même gabarit, même lunettes, enfin, la même tronche, quoi. Même mallette. Sauf qu'à la place d'avoir 500 000 francs dans la mallette, j'ai ce qu'on appelle un fusil à canon scié, tu vois. Et donc, je rentre, je dis, voilà, vous me remettez? Il me dit, bien sûr, monsieur. Et là, je me suis arrangé. En plus, il me dit, je me suis arrangé, il dit, pour qu'il y ait personne, comme ça, on ne sera pas dérangé, on va aller dans une pièce à côté, pour que vous puissiez visionner à votre aise les pierres, tu vois, parce que j'avais l'œil du bijoutier, là. Je dis, très bien, il me dit, ouais. Il me dit, par contre, j'ai pas 30 millions, j'ai 27 millions, il me dit. Je dis, bah, écoutez, je vous donnerai que 27 millions, je dis, si vous avez que 27 millions. Donc, on va dans une pièce à côté, et moi, je regarde, tu vois, et il m'ouvre, et pour me sortir les pierres, en fait, il ouvre son coffre. Et je sors le fusil à canon scié, je dis, voilà, j'ai pas d'argent, j'ai que ça. Et le mec, je ne l'oublierai jamais cette phrase, il me dit, pourquoi moi? Il me dit, tu vois? Et moi, je dis, pourquoi pas vous? J'ai écoutez, je dis, sincèrement, je dis, vous êtes assuré, vous avez une assurance qui va vous rembourser. Je dis, ce serait idiot de jouer au héros, je dis. Si vous jouez au héros, je vais être obligé de vous tirer dessus. Je ne vais pas vous tuer, je dis, parce que je l'ai jamais fait, je n'ai pas commencé aujourd'hui. Mais vous allez prendre une balle dans la jambe ou une balle dans le genou, je dis, c'est ridicule, vous allez vous retrouver sur une chaise à roulette, je dis, soyez sage, asseyez-vous, j'en ai pour 2 minutes, je dis, je récolte tout ce qu'il y a et je m'en vais. Le mec, il parle même pas, il essaie de parler, mais il n'arrive pas à sortir des mots, en fait, tu vois. Donc il s'assied, moi je prends un jeu de menottes, je l'attache au radiateur, je mets une balle de ping-pong dans la bouche et un strap, tu vois, pour pas qu'il puisse crier. Je prends les pierres, je les mets dans la mallette, et puis je me retourne, je vois le coffre ouvert. Il reste de la place dans la mallette. Je dis, franchement, ce serait con, tu vois. Donc je mets la mallette, je la colle contre comme ça, et je fais tomber ce qui reste comme ça. Puis je ferme, j'arrivais pas à fermer la mallette tellement il y en avait, tu vois. Donc après je ferme, et il restait plein de trucs, j'avais les boules, tu vois. Je dis, putain. Donc j'en mets dans mes poches, en fait, mes poches de mon costume, puis à la fin je dis, allez, ça va, c'est bon, et je m'en vais, tu vois. Avant de partir, par acquis de conscience, je sais pas pourquoi, peut-être par... je lui enlève le strap, tu vois, parce qu'on sait jamais s'il a un malaise ou quoi, tu vois. Je lui enlève le strap et je lui enlève la boule. Je dis, écoutez, même si vous criez, je dis, personne ne va vous entendre. Donc ce que vous faites, vous me laissez 5 minutes, pas plus. Je dis, dans 5 minutes, faites ce que vous voulez, vous jetez des trucs dans la vitre. Mais bon, il aurait été emmerdé avec le menottes, enfin ça. Et donc, je pars, j'arrive dehors, mais tranquille, hein, j'ai pas couru rien. Hein. Je ferme la porte. Mon pote, il m'a ouvert la porte, il a fait le même cinéma, il m'a ouvert la porte. Il y a des gens qui nous regardaient, hein, il y a des gens qui étaient dans la rue, tu vois. Et on parlait de la voiture. Travail fini. Quel professionnalisme, quelle élégance, quelle fantaisie, franchement. On dirait Arsène Lupin. Bon, c'est lui, Mastroianni, qui raconte, hein, et il a le beau rôle. Nous, on n'était pas là. Rendez-vous la semaine prochaine pour écouler la marchandise. Mais tu sais, quand il y a environ, grosso modo, 30 millions qui dorment dans un truc, dans ta cave, tu vois,
c'est plus fort que toi, quoi. T'es pressé. Mais moi, je savais que je pouvais pas aller trop vite. Je savais qu'il fallait attendre au moins 6 mois avant de commencer à négocier, tu vois. Donc j'arrive au Fred Expo en moto. Et tu vois, et je suis armé. Tu vois, je suis armé. J'ai une arme sur moi. Et j'avais pas tout pris, j'avais pris que les pierres montées. J'avais pas pris les pierres qui étaient avec certificat, tu vois. Comme ça, je sais pas, j'avais un pressentiment, un mauvais pressentiment. Donc je dis tant qu'à faire, si le mec il est vraiment bon, eh ben, il prendra ça déjà. Et puis après, je le reverrai pour vendre le reste, tu vois. Mais dès que je rentre, mais de suite, hein, le premier pas que j'ai fait dans le Frederiksborg, j'ai vu de suite que c'était que des flics. Mais que des flics, hein. Des tables de 3, de 2, de 4, tu vois. 2 filles, un garçon, 2 mecs, une fille. Mais ça pue le flic, mais tu vois. Et je m'assieds. Donc je cherche après. Je le vois, je m'assieds. Et au moment où je m'assieds, j'étais une grosse pute. Mais le mec, il comprend pas, il dit pardon. T'es une grosse pute, t'es une balance, t'es un fils de pute. Et toi, le flic, t'es venu pour rien, je lui fais. Au mec qui est avec lui. Il me dit pardon, il me dit tu me traites de flic, je dis ouais. Parce que t'es un flic, je dis. T'es un flic et t'es venu pour rien, je dis, parce que j'ai rien avec moi. Tu vois, je dis j'ai rien pris. Alors, j'ai un casque, je suis venu avec ma moto, et j'ai rien sur moi. Et tu vois, le mec, il blanchit un peu, tu vois. Mais moi, je savais que j'avais quand même sur moi les pierres montées. J'ai dit putain, où je vais les putain de mettre ces trucs, parce que si je fais un pas pour sortir, ils vont me sauter dessus. Alors, il me dit, mais non, il essaie de se défendre, le fourgue. Il me dit, voilà, c'est ça. Il me dit, regarde, voilà. Il met sa main dans la fouille comme ça. Et il sort l'argent. Mais attends, il y avait, je sais pas moi, il y avait 300 ou 400 personnes dans Frederiksborg. Même si c'était vraiment un fourgue, tu fais pas ça. Tu sors pas 1,5 million d'argent et tu le mets sur la table comme ça. Et tu dis, regarde, l'argent est là. Hein. Mais les gens qui te voient, ils vont te prendre pour un barjot. Tu vois. Et j'ai dit, tu vois, là, tu fais que renforcer mon idée. T'es un flic, en plus, t'es un bidon. T'es même pas un bon, je dis. J'ai rentre ton argent, j'ai besoin de ton argent, je dis, de toute façon, je dis, je suis venu boire un verre avec mon pote, qui est un fils de pute, parce qu'il était amené avec lui, donc je parle de tu vois. Et puis je dis, je bois un coup comme ça, tu vois, je dis, je peux aller aux toilettes. Il me dit, mais pourquoi tu demandes? Je dis, non, je demande, c'est un flic. Je lui demande, je peux aller aux toilettes. Et l'autre, il me fait, mais vas-y, il me dit, mais c'est pas un flic, arrête de. Et j'arrive aux toilettes et je vais me débarrasser des pierres que j'ai sur moi, enfin, les bijoux montés. Et le seul endroit que je trouve intelligent, je le mets dans la cuve, tu vois, dans la cuve là où il y a l'eau. Donc je soulève le truc comme ça, je mets les trucs dedans et je referme. Et je remonte. Et dès que je remonte, je dis, bon, écoutez les gars, moi je suis pressé, on m'attend, je dis, tu sais quoi, je dis, toi tu me rappelles, demain, d'accord? Et tu m'amènes un vrai fourgue, pas un flic. Sur ce, les gars, et évidemment, dès que je fais ça, tu vois, je fais quoi? Je fais 3 pas, quoi. J'arrive à 1,50 m de la porte, et là, tous ils se lèvent, tous d'un coup, boum, boum, boum. Et je vais pas exagérer, hein, mais j'ai au moins 20 ou 30 calibres comme ça qui sont prêts, qui sont dans tous les sens. Et là-dessus, il y a Fievé qui arrive, et il me regarde, et putain, il m'a fallu le temps, il m'a dit. Ça fait 17 mois, il me dit que je te cours après, 17 mois, il me dit. Mais là, en fait, il dit, finalement, il me dit. Bon, il me dit, c'est où les bijoux? Mais j'ai pas de bijoux. Donc là, je me fais jeter par terre, il me déchire par terre, comme ça. Il me fouille, j'ai rien sur moi. Mais il me fouille, mais il me met sur le ventre, en fait, tu vois. Donc il fouille partout, et il passe pas la main comme ça. Alors que logiquement, c'est le b.a.-ba, quoi. Et moi j'ai un flingue ici, tu vois. Et en fait, eux, ils cherchent les pierres, ils pensent même pas au flingue. Ils cherchent des pierres partout, tu vois. Et il n'y a rien sur lui. Et l'autre, évidemment, il dit, ouais, mais il est allé aux toilettes, hein. Donc ils me mettent dans la voiture, et puis on fait 500 mètres avec la voiture. Et puis Fiefé, il fait, mais il n'avait pas d'arme sur lui. Et le mec qui m'a fouillé, il dit, non, il n'avait pas d'arme sur lui, on a tout fouillé, il n'a pas d'arme. Il dit, vous êtes sûr? Il dit, arrête la voiture, il fait. Au mec qui conduisait, tu vois, le mec il s'arrête, il me fait sortir de la voiture, il me met contre le mur, et lui évidemment il fait la vraie, comme il faut, et puis il arrive là, et puis il fait avec son comme ça, il soulève mon t-shirt, j'avais un t-shirt, il fait comme ça, il dit, ça c'est quoi? Ah, j'ai écouté, c'est une arme de défense, je dis 7,65, je dis, franchement, j'y pensais même plus. Ça fait tellement longtemps que j'ai sur moi, je dis que je le sentais même plus, je dis. Mais en plus c'est vrai, tu vois. Ah, bon, lui il pourrit les mecs, parce qu'il pourrit ses agents, il dit que, attendez,
Le mec, on serait arrivé à l'Amigo, il devrait allumer tout le monde, il dit, il serait parti. Je dis, attends, je dis, moi j'ai jamais allumé personne, je dis, j'ai pas de sang sur les mains, je dis, j'aurais pas commencé à l'Amigo, je dis. Que j'aurais utilisé mon lampe pour partir, ça c'est possible. Mais pas que j'aurais tiré sur personne, je dis. Tu vois. Tu te fais avoir au Frederiksborg avec un quart des bijoux. Que sont devenus les 3 autres quarts? Ils sont restés dans la nature. Voilà un sourire qui en dit long. On aurait presque envie de lui donner le bon Dieu sans confession. Quoi qu'il en soit, le port des bijoux est interdit en prison. La semaine prochaine, Mastroianni prépare une évasion. Les médecins disent que c'est pas le détenu qui accepte sa détention qui est normal. C'est le détenu qui l'accepte pas. C'est le détenu qui essaie de s'évader qui est normal. C'est pas le mec qui reste en prison et qui met des rideaux à ses fenêtres, qui achète une vidéo et qui met une plaque chauffante et qui fait sa tambouille. C'est pas ça le mec normal. Hein. Ce mec-là est pas normal. C'est comme un animal. C'est l'instinct animal qui parle, tu vois. On te met dans une cage, quand tu veux en sortir. L'article 1 du Code pénal dit « Le seul droit du détenu est celui de s'évader ». Ça, c'est le paragraphe premier du Code de Napoléon. À condition, bien sûr, qu'il ne fasse pas de mal à un surveillant ou qu'il ne scie pas des barreaux parce qu'en fait, il détériore le matériel de l'État. Au fur et à mesure que le temps passait, moi, je repérais, et je me rendais compte que tous les mardis, on avait le droit, oui, de descendre notre linge, tu vois, et de l'amener à la buanderie. Et il y avait un camion, en fait, qui venait, et le mec préposé à la buanderie, il livrait la marchandise qui était hors linge, il le livrait au camion. Et, donc il poussait un chariot comme ça. Il allait jusque dehors. Donc qu'est-ce que je fais? Je demande à avoir en cellule de la couleur, tu vois. Alors on me dit pourquoi? Parce que pour peindre, faire des tableaux, tu vois, des esquisses, tout ça. Donc comme c'était une prison assez libre, on me dit il n'y a pas de problème, tu vois. Donc on mène de la peinture. Pardon. Et puis j'avais un pote à moi qui travaillait à la menuiserie, que j'avais connu au début que je suis arrivé à 8, puisque on m'a mis là. Et j'avais dit, écoute, je dis, à l'occasion, je dis, ramène-moi un bout de bois, je dis, mais pas tu vois, un morceau comme ça, tu vois, avec un ciseau. Pas une paire de ciseaux, un ciseau, tu vois, un truc qu'on utilise en... Donc il me dit, qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, non, rien, je sais pour faire, tu vois, un truc pour mon fils, tu vois, parce que j'avais... Ah oui, on avait 2 visites par semaine, le mercredi et le samedi. C'était des visites à table, tu vois. Donc tout ça, je me mets en marche, donc je prévois tout. Donc la peinture, j'en avais besoin pour la couleur, tu vois. Et le morceau de bois, j'en avais besoin pour en faire une crosse. Mais juste une crosse de revolver, tu vois. Le mardi suivant, je prends mon truc, je me le mets ici, la crosse, soi-disant qui était une crosse de revolver. Je descends à la buanderie avec mon linge, je le jette dans le bac, tu vois, et je traîne un peu, tu vois. Et le maton, donc, il me dit, Mastroianni, t'as fini? Je dis, ouais, j'ai fini, je dis, je vais juste fumer une cigarette avant de remonter. Mais ça faisait déjà 7 mois que j'étais là. Donc, tu vois, ils avaient pris confiance, les matons. Il dit, ouais, mais dépêche-toi, parce qu'après, à 9h, il faut faire la fermeture. Parce qu'en fait, ils t'ouvraient les portes à 6h30, puis ils te les refermaient à 9h, puis à 9h, ils faisaient les appels, et à 9h15, ils te réouvraient la porte pour aller, soit de cellule à cellule, soit aller faire un boulot, soit aller faire, tu vois, une activité, quelle qu'elle soit. Et il me dit, n'oublie pas qu'à 9h, je dis, non, il n'y a pas de problème, je dis, avant 9h, je serai en haut, je dis, et il part, tu vois. Et pendant qu'il part, moi, je le suis. Et je rigole, en plus, tu vois. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je viens avec toi, je dis, je me fais chier, je dis, rester dans cette buanderie, là, je viens avec toi. Il me dit, Mastroianni, tu sais que tu peux pas venir avec moi. Je dis, ça va, je dis, chef, jusqu'à la première porte, hein. Après, je vous laisse aller, tu vois. Il me dit, ça va.
Il me dit, mais laisse aller avec lui, en fait, tu vois. Mais je rigolais, tu vois, je le prenais vraiment à la rigolade. Et quand j'arrive à la première porte, il ouvre, il me dit, maintenant tu pars. Et là, je lui dis, non, je pars pas. Non, je pars, mais je pars dans l'autre sens. Je fais juste ça. Je soulève mon t-shirt, tu vois. Je dis, écoute, je dis, où je te suis, je dis, mais je ne vais pas l'utiliser. Fais-moi plaisir, tu vois. Et là, le mec, il devient tout blanc, bien sûr. Ah ouais. Il connaît, il sait mon dossier. Il a vu, il sait. Et le maton, pendant tout le temps, entre la porte qui doit ouvrir et celle qui donne sur l'extérieur, il me dit, réfléchis bien, t'as que 3 ans à faire, tu vas en faire 1 an et demi maximum, ça sert à rien, tu sais, il me baratine. Je dis, chef, me baratinez pas, ça sert à rien. Je dis, c'est de partir, je pars, tu vois. Et lui, il voit qu'il peut rien me dire, en fait, tu vois. Et donc, arrivé à la dernière porte, il m'ouvre la porte, il me dit, fais ce que tu as envie de faire. Il dit, moi, j'ai pas envie de... Je suis pas... Il me dit, textuellement, il me dit, je suis pas assez payé pour risquer ma vie. Il me dit ça, tu vois. Et moi, je laisse le truc comme ça, et je pars à pied, en plus, hein. Parce que j'ai même pas prévu un truc pour l'extérieur, hein. Avant de partir, je prends ce qui me servait soi-disant de flingue, et je le jette pour bien lui montrer que c'était pas une arme, tu vois, pour qu'il ait juste la crosse dans les mains. Et puis je pars et je m'arrête dans une espèce de talus. J'enlève mes affaires que j'avais sur moi, et en dessous, je m'étais mis un t-shirt blanc unique qu'on avait le droit d'avoir, tu vois. Le t-shirt blanc, on avait le droit d'avoir. Et j'avais gardé un pantalon de training qu'on utilisait pour le sport. Et je fais un nœud avec les fringues de prison, et je le ramène devant la prison, et je sonne. Et je repars comme ça, hein. Donc si tu veux, je reviens vers la prison, je laisse le sac devant et je repars. Je repars, et le premier truc que je vois, donc, je crois que c'était un mec avec un 4x4, je l'arrête carrément, tu vois. Et je dis, je dois aller à la gare, tu peux me déposer? Et le mec, il me dit, il n'y a pas de problème, tu vois. Je monte dans le 4x4, et il me jette à la gare. Voyou, d'accord, mais malin quand même. Pas d'armes, les habits de prison bien pliés devant la porte, on appelle ça une évasion par geste ou emblème. Tout est en ordre pour respecter le code Napoléon et éviter une grosse condamnation. Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir les ficelles de la profession. Mais moi, je pense qu'un voyou, quand il monte sur un travail, je suis certain qu'il préfère se faire buter que de rentrer en prison. Ça va plus vite, en fait. Tu vois? Le fait de mourir va plus vite que le fait d'aller se taper 6 ans, 7 ans de prison. Donc, automatiquement, quand tu montes sur une affaire, tu as peur. Et si tu n'as pas peur, tu n'es pas bon. Parce que tu fais perdre aux autres le sentiment du 6e sens. Et quand tu as peur, la peur en général, même les gens qui ne sont pas des voyous, les gens normaux, quand ils ont peur, ça trahit un seul sentiment, c'est quoi? C'est que tu as des crampes au ventre et tu as envie d'aller aux toilettes, quoi. Et moi, je ne me souviens pas être parti une seule fois travailler sans avoir dû aller au minimum une fois, je dis bien au minimum une fois, aux toilettes, hein. Et donc, quand je dis voleur, c'est un vrai métier, c'est un vrai métier. D'ailleurs, je dis souvent à des gens, que ce soit des voleurs ou autre chose, hein, je dis, écoute, si tu ne sais pas voler, va faire carrossier. Hein. C'est pas donné à tout le monde d'être voleur. Hein. Va faire carrossier, au moins carrossier, tu es sûr de... Là, il faut juste que la plaque soit droite, il faut juste limer, et quand il y a des bosses, ben, tu rajoutes un peu de mastic, tu fais carrossier. Nous, on n'a jamais fréquenté des voyous, des voleurs de poules, comme on appelle ça en parenthèse, parce que on se dit que c'est des voleurs passagers, c'est des gens qui... Et malheureusement, ces gens-là, on les met en prison avec des gens qui sont vraiment des voleurs professionnels, et ils essaient de devenir comme eux, mais ils n'ont pas l'envergure pour devenir comme eux. Donc ça reste toute leur vie des petits voleurs. Mais des petits voleurs qui vont passer peut-être 20 ou 30 ans de leur vie en prison pour des conneries à chaque fois, parce qu'ils n'ont pas eu, je dirais pas l'école, mais ils n'ont pas ça dans le ventre, en fait. Moi, je pense que pour être voleur, tu l'as dans toi ou tu l'as pas. Voilà. Si tu l'as pas dans toi, n'essaie pas d'aller voler. Va faire carrossier, c'est mieux pour toi. À l'époque, quand les gens me disaient « Ouais, mais voler, c'est facile, hein », moi, j'avais envie de le frapper. Hein, parce qu'on a passé des nuits, nous, à aller voler ce qu'on appelle de la ferraille, du cuivre, en fait.
Tu vois, c'est des gros câbles comme ça, à l'intérieur duquel il y a du cuivre. On retirait le cuivre des câbles et on le vendait. Mais à l'époque, le cuivre se vendait très cher, tu vois. Sur une nuit, on se faisait 300 000 à 400 000 francs belges. Mais attends, on commençait à 1h du matin, on finissait à 6h, hein, comme des ouvriers. Hein. Et on rentrait, on était exténués. Hein. On avait mal aux épaules, on avait des bleus partout. C'est pour ça que quand on nous disait c'est facile d'aller voler, on disait ouais, mais bien un jour on va t'amener avec nous. On n'avait pas d'argent, on allait en chercher en fait. C'était comme le Far West, voilà. On avait de l'argent, on avait 300, 400, 500 000 francs chacun. C'était vendredi, on passait le week-end avec. Lundi on n'avait pas d'argent, lundi soir on faisait le tour, on repérait des affaires, des magasins où on vendait des Dupont par exemple, ou des magasins où on vendait de la marchandise chère. On s'arrêtait, on allait voler une voiture, on revenait, on cassait, mais comme des pourris. Hein. Tu vois, maintenant, quand tu regardes des films, tu vois, les gens, ils travaillent propre, tu vois, ils ont des trucs électroniques. Nous, à l'époque, c'est ce qu'on faisait, on arrivait sur place, on choisissait quelque chose, et peut-être là, il y a de l'argent à prendre. On prenait un pavé par terre, un pavé, hein. On le jetait dans la vitrine. L'alarme sonnait, on savait qu'on avait 3 minutes faciles, à l'aise, parce que le temps de l'Amigo, là où on était, il y avait environ une dizaine de minutes de route. Avec leur combi, là, on était tranquilles, nous, tu vois. On prenait ce qu'on avait à prendre, et puis après, on attendait. Parce que c'était trop facile de partir comme ça, tu vois, pour un petit peu avoir une poursuite ou des trucs comme ça. C'était vraiment à ce niveau-là. Parce que moi, j'ai fait 12 ans de prison, c'est vrai. Mais si je devrais faire autant de prison que pour tout ce que j'ai fait dans ma vie, je peux le dire, parce qu'il y a prescription, il y a plus de 20 ans que je commets ces délits-là, mais si je devrais faire au moins 100 ans de prison. Donc c'est pour ça que chaque fois que je suis arrivé en prison, je suis arrivé avec le sourire. Enfin, avec le sourire. J'étais pas content, hein. Mais j'avais toujours le mental bien, un mental d'acier, parce que je me disais, j'ai gagné 10 fois, j'ai perdu une fois. Enfin, ouais, c'est ça. J'ai gagné 10 fois, j'ai perdu une fois. Ben, la fois où je perds, je ferme ma gueule. Et j'accepte la punition. Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Pas de bandits, hold-up et autres Mastroianni pendant les fêtes. En janvier, on prend de bonnes résolutions, plus de feuilletons, mais Mastroianni longue version. Tout ça ne nous rendra pas le Congo, vous souhaite de joyeuses fêtes. Dis, le dit, c'est quoi?